Au bout du suspense, le Portugal se qualifie pour les quarts de finale de cette UEFA Euro 2024 avec les deux protagonistes de ce match, Diogo Costa, le gardien qui a sorti une séance de tir au but exceptionnelle pour venir à bout de la Slovénie. Il fallait ça. On avait besoin de ça pour sortir cette équipe slovène qui a été très vaillante, Basile. Elle a pas démérité, elle a été jusqu'au bout. On a vu l'ascenseur émotionnel de notre ami Cristiano Ronaldo, qui a eu le privilège d'être premier tireur portugais. Je pense que là, il faut avoir vraiment le cœur. Plus que le cœur. Plus que le cœur, parce que difficile. Et puis, mais il a marqué. Je crois que le Portugal avait un ascendant psychologique quand même dans ce match qui a duré 120 minutes. Bravo le Portugal, surtout bravo au gardien de but qui a été exceptionnel. Diogo Costa, gardien de Porto. Chez Cristiano Ronaldo, ce penalty, le retirer, en tirer un autre, il faut du courage. C'est l'orgueil du champion, c'est quoi? C'est pas l'orgueil du champion, mais c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Déjà, prends le penalty. Pour ton club, c'est une ville, il y a des supporters et tout. Mais prends un penalty pour ton pays ou ta nation, c'est complètement différent. C'est tout le pays entier qui te regarde. Et en plus, quand tu t'appelles Ronaldo, tu arrives dans telle compétition, tu n'avais pas encore marqué ton premier but, tu as la recherche, tous tes fans sont derrière toi, et tu trouves un penalty à la 105e, tu loupes. On l'a vu, côté émotionnel, il était en pleurs, sa maman était en pleurs dans les tribunes. Tire au but, et tu reviens encore en premier pour tirer. Là, par contre, moi, je t'ai tiré de penalty de ma sélection. Mais moi, franchement, en étant même le patron ou le capitaine, je ne pourrais pas faire ça. Ça, c'est chapeau à lui. Et ça, il faut être vraiment un champion de très, très haut niveau pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Un humain lambda ne peut pas comprendre. Si tu n'es pas footballeur, même Basile ne peut pas comprendre. Parce que c'est que c'est de prendre un penalty pour un pays. Franchement, côté émotionnel, niveau pression, c'est très, très compliqué. On va aller du côté de Francfort, retrouver notre duo magique, Senna et Henry. Cristiano Ronaldo, il en a tiré des pénaltys, mais pour cette séance de tir au but, ce premier tir au but portugais, il y avait forcément encore un peu plus de pression que d'habitude. Et c'est tout l'homme, c'est tout Cristiano Ronaldo, parce que le mental souvent de cet homme est enviable. Toujours, même si il a montré beaucoup d'émotions sur ce pénalty raté, aller le reprendre comme ça, ce tir au but, c'est incroyable. Il a su supporter la pression, il en a déjà connu tellement qu'il a profité quelque part aussi de ça. Ce sera un autre joueur, il allait ressasser, fulminer le pénalty raté dans le match et rater complètement son tir au but. Mais Cristiano Ronaldo, à la différence d'un joueur moyen, c'est un champion. C'est la classe, c'est la capacité à faire abstraction de la pression, de l'émotion pour rester concerné, concentré, aller exécuter ce tir au but. Et il a plutôt bien réussi. Et c'est la marque des champions, tout simplement. La marque des champions. Et moi, ce que j'imagine comme scénario pour la suite de la compétition, c'est que la tournure, le scénario de ce match peut l'aider pour la suite de la compétition, parce que il peut pas connaître pire comme scénario dans une compétition comme celle-là. Donc ça risque de laisser Cristiano Ronaldo exploser complètement avec son talent sur le reste de la compétition. Moi, je trouve que c'est plutôt un bien. Surtout que le dénouement a été bon pour lui. On a vu Roberto Martinez qui est venu le serrer dans ses bras pour la suite de la compétition. Attention au céréales qui est l'heure. Attention à vous, monsieur. Attention à Cristiano Ronaldo. Attention à Cristiano Ronaldo pour le reste de la compétition. On salue Cristiano Ronaldo, mais encore une fois, le gardien, il a fait une séance exceptionnelle. Bruno, avec cette jambe d'appui qui était toujours à l'intérieur du but. Et non pas à l'extérieur. Parce que si les deux pieds sont à l'extérieur au moment où l'attaquant, le tireur tire, le pénalty est à refaire s'il est arrêté. Donc là, toujours, vous avez vu, à chaque fois, il a un pied à l'intérieur de sa surface, de son but. Ils ont été bien tirés, les pénaltys côté slovène. Super bien. Il fallait les chercher. Il a été les chercher. Les trois pénaltys ont été très bien tirés et le gardien était très très bon sur les trois tirs. Voilà, donc il sort avec les jambes. Regardez ses jambes, ses mains. Il va chercher. Il va vraiment chercher
avec la main ferme. Regardez, le mouvement des jambes, c'est extraordinaire. Voilà, il a les deux mains fermes, ce qui prouve que il a senti le ballon et en même temps, il met ses deux mains par rapport au ballon pour pouvoir les empêcher de... On aurait pensé que le gardien slovène était aussi en confiance après avoir arrêté le Oblak, qui a eu moins de réussite sur la séance. De Ronaldo et sur but, il n'arrête pas un seul, quoi. C'est ça le personnage, c'est ça le caractère de Cristiano Ronaldo. Quand il revient, il prend encore un premier pour montrer encore la voix à son équipe en leur disant que, écoute, je suis toujours là. C'est vraiment il montre l'exemple. Il montre l'exemple, je suis là, je peux le marquer. Donc vous aussi derrière moi, vous pouvez le faire. Et donc je pense que c'est juste extraordinaire. Je pense qu'on a pris une leçon sportive, humaine en même temps. De volonté, de caractère. Et de volonté, de caractère, de plein de choses. D'abnégation. Et d'autorité sur le groupe. Voilà, c'est la maîtrise vraiment parce que évidemment il pleure, il a un ascenseur émotionnel il est en bas de ses chaussettes et puis au bout de même pas 5 minutes ça passe. Il revient. Au bout de 20 minutes il prend, c'est le premier tireur, le mec qui vient de rater c'est le premier tireur. Faut avoir vraiment le cœur est plus que ça. Voilà, plus que ça. On va tourner du côté de Francfort pour souhaiter bonne nuit à Henri et Senna qui ont passé une longue soirée. Juste, messieurs, France-Portugal, c'est une des affiches de ces quarts de finale de l'UEFA Euro 2024. Un match qui sera bien sûr à suivre sur New York TV. Vous avez un favori ? Alors, je sais pas, il n'y a pas clairement un favori qui se dégage, à mon avis. Mais attention à la France, parce que pour moi, les Portugais ne pouvaient pas tomber plus bas. Et ce n'est pas que Cristiano Ronaldo qui va profiter de ça, c'est toute l'équipe portugaise. Pour gagner ce genre de compétition, il faut savoir souffrir. Et ils ont peut-être appris la leçon ce soir, les Portugais. Elle a montré une certaine résilience et là, ils vont sans doute lâcher les chevaux en quart de finale face à une très belle équipe de France qui a brillé également dans cette compétition par sa solidité défensive. Ouais. A contrario, le jeu, il est un peu plus laborieux, même si aujourd'hui il y a eu du mieux. Je pense qu'on va assister à un match très serré et qui va se jouer sur des détails. Les deux équipes ont leur chance dans cette rencontre tout près. Bataille tactique qui nous attend entre Roberto Martinez et Didier Deschamps notamment. Merci Henri et Senna. Je constate que vous ne vous mouillez pas. Il ne donne pas de favoris ni de pronostics pour ce match. C'est un fanat de Cristiano Ronaldo. on l'a su pendant tout le match. Évidemment, la France, elle est plus avantageuse parce que elle n'a pas joué 120 minutes. Les Portugais plus de fraîcheur physique. Voilà, il y a beaucoup. Ça compte quand même en termes de récupération, surtout en championnat d'Europe où on sort juste des grands championnats et puis après on a un stage de 3 semaines et puis après les matchs. Voilà, donc dans une semaine le championnat d'Europe il s'arrête quoi. Un pronostic pour ce match ou il est trop tôt? Moi je peux pas donner de pronostic. En 15 ans en équipe de France c'est difficile pour moi de ne pas dire la France quoi. Chéri? Non, j'attends. Vous attendez? J'attends quelque chose. On se rappelle de votre pronostic avant le match. C'est exactement ça. Bruno? Comme Basile, voilà, une victoire de la France. Une revanche à prendre, hein. On se souvient de 2016, de la finale. Vous êtes plutôt frileux, messieurs. On va voir le tableau de ces quarts de finale de cette UEFA Euro 2024. Avant les deux matchs de demain, on a un Espagne-Allemagne. Côté tableau de l'équipe de France, on a un Portugal-France, donc match qui va se disputer vendredi du côté de Hambourg. De l'autre côté, on a Angleterre-Suisse. Et il reste ensuite les deux derniers huitièmes de finale entre la Roumanie et les Pays-Bas et l'Autriche et la Turquie. On a encore des beaux matchs, Basile, dans cette compétition. Ouais, des super matchs, surtout l'Angleterre, l'Espagne. C'est vraiment, on a un programme très alléchant. On va revenir au match de l'équipe de France qui a réussi à battre... Avant les prolongations, qui a réussi à battre une très belle équipe de Belgique. Victoire 1-0 avec cette action, Théo Hernandez, Antoine Griezmann, le Koundé, l'homme du match, qui revient, qui joue derrière avec N'Golo Kanté en une touche, qui joue avec Kolo Muani, qui a le bon geste, le bon premier contrôle. Ouais, il contrôle vers le but, mais la frappe, on le voit, il frappe avec les deux pieds, parce que il frappe du droit, mais ça touche le pied gauche avant de contrer Jan Vertonghen. Écoute, vous savez, il a loupé une occasion en or à la Coupe du Monde, donc ça, pour vous dire, des fois, quand on fait les bons gestes, ça ne finit jamais au fond. Mais là, il a fait
J'ai ce qu'il fallait, il a loupé le ballon, mais ça finit au fond, donc tant mieux pour lui. Ça finit au fond, tant mieux pour lui. Je vous propose d'écouter à présent le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, au micro de Christian Jean-Pierre, forcément heureux de cette qualification de l'équipe de France en quart de finale. Satisfait, heureux ce soir, vous êtes qualifié. Oui, c'était évidemment un match charnière puisque c'est une nouvelle compétition dans la compétition et de basculer du bon côté dans un très gros match de haut niveau face à une belle équipe, d'avoir pu l'emporter, même si je pense que au vu de ce qu'on a fait, on le mérite. Même si c'est cruel pour les Belges, mais il faut apprécier. C'est vrai que l'équipe de France a l'habitude de se qualifier, ça devient une normalité. Alors, avec vous en tout cas. Oui, comme ça fait longtemps que je suis là, heureusement, et que ça continue. Vous êtes très solide devant, mais il y a eu beaucoup de déchets dans les frappes avec ces tirs non cadrés. Ouais, c'est le regret, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps aussi. On veut tellement mettre de puissance, mais la puissance, ça va en général à l'encontre de la précision. Donc on a eu beaucoup d'occasions, on en a eu 6 ou 7, mais je pense que sur des frappes aussi, au moins cadrées. Après, si le gardien fait des arrêts, si c'est pas cadré, on ne peut pas marquer. Donc on peut s'améliorer encore là-dessus. J'ai encore un petit peu de temps. Adrien Rabiot est suspendu pour le quart de finale. C'est le bémol de la soirée. Ça fait partie, il y en a qui peuvent prendre des cartons, voilà, donc ça arrive à toutes les équipes, c'est le 4e match, et il a joué tous les 4, donc en étant milieu de terrain, ça peut arriver, mais bon, j'ai un groupe qui est là, et forcément, il y aura quelqu'un qui sera au niveau et qui prendra sa place. Didier Deschamps, égal à lui-même. Ouais, parce que tactiquement, il a gagné son combat, il a fait qu'un seul changement, et il a maîtrisé vraiment l'environnement en mettant Kolo Muani. C'est vrai que Kolo Muani avait raté quelque chose, une action qui reste dans toute la tête des sportifs français. Là, il rate complètement sa frappe. Elle est déviée par un défenseur et elle prend le gardien en contre-pied. C'est un destin. C'est le football. Inexplicable. On va écouter à présent les réactions de quelques supporters français, eux aussi, comme Didier Deschamps, très heureux de cette qualification en quart de finale. C'est super, on se qualifie pour les quarts de finale. Ça a été un match énormissime contre les Belges, une vraie belle équipe. Mais je crois qu'on a été meilleurs et je crois qu'on mérite de passer ce match. Quand je suis avec Mehdi, supporter belge, je vais lui poser une petite question. Est-ce que vous avez le seum encore une fois? On n'a pas le seum, on a très bien joué. Dommage, la France ne mérite pas de gagner. Hein. France was lucky. It was not their best match. Ce qu'on fait en termes de jeu est pas incroyable, mais je pense qu'on fait un peu peur à tout le monde. Niveau athlétique, on est vraiment impressionnant, je trouve. Je le trouve bon. Défensivement, on est très bon. Du gardien aux 4 becs derrière et avec Kanté, je trouve qu'on est vraiment bon. Devant, ça manque de créativité et de spontanéité, mais Deschamps fait du Deschamps et ça me rassure. J'ai l'impression que l'Euro est lancé, là, vraiment. Je suis content, c'était très très compliqué. Heureusement qu'il y a encore un but contre son camp, on est souvent sauvé par le contre son camp. Mais le plus important, c'est de passer en quart de finale ou affronter la Slovénie ou le Portugal. De préférence le Portugal pour un très beau match. I hope they're going to be European champion. Merci Kolo Muani, il nous a sauvés, merci à lui. Exceptionnel Kolo Muani, exceptionnel. Un Saliba, phénoménal, homme du match pour moi. Image recueillie par Kossi Andele. Cette équipe de France, ça fait peur à tout le monde, Chéhi. Vous êtes d'accord avec un des supporters? Fait peur à tout le monde, non, je dirais pas ça. Mais c'est une équipe très solide, qui défend très très bien. Défensivement, c'est la première fois qu'on a une équipe de France qui défend très très bien. Si solide. Si solide. Avant, on avait des joueurs comme le Platini, les Zizou, il y a eu des noms, les Vieira. Mais maintenant, pour une fois, quand c'est pas Mbappé, on parle plus de défenseurs qu'autre chose. Donc, c'est beau à voir. Donc, ça veut dire que le football français aussi développe avec tout ce qu'on entend de la France. Aujourd'hui, offensivement, c'est costaud avec Kylian Mbappé, Dembélé, Thuram qui n'a pas fait un gros match, mais qui était là, c'était un soldat. Koulibaly qui rentre, qui met un super but. Mais défensivement, c'est une équipe très, très solide. Donc, si on me demande à moi si cette équipe fait peur à tout le monde, je dirais non. Mais c'est une équipe solide à respecter, à prendre au sérieux. À prendre au sérieux. Messieurs, il reste 2 derniers huitièmes de finale de cette UEFA Euro 2024. Teaser.
Deux très beaux matchs, Roumanie, Pays-Bas, 16h GMT, Autriche-Turquie à 19h GMT, des matchs à suivre sur New World TV. Avantage Pays-Bas dans cette partie du tableau, Basile. Moi, vous avancez plus, c'est fini. Je m'avance plus parce qu'il n'y a plus de petits matchs, il n'y a plus de petites équipes. Chéhi, un favori dans cette partie de tableau? Je suis d'accord avec Basile, je suis sur la même ligne que Basile. Aujourd'hui, on voit ce que les Slovéniens ont fait avec le Portugal. On a vu l'Angleterre hier qui a eu la chance d'égaliser à la 94e. Donc pour moi, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petits matchs. Donc écoute, maintenant désormais, c'est très ouvert. C'est très ouvert. On va regarder que leur équipe gagne. Bruno, je partage ce qui a été dit. Partage, solidarité. Tu prends pas de risque, c'est bien. Qu'il ne fallait pas manquer sur les réseaux sociaux, c'est une de vos rubriques préférées, le papato de l'Euro. Supporters de l'équipe de France, c'était avant le match, mais qui sont héros et qui donnent de la voix. Ils sont 11 000 et c'est important pour l'équipe de France ce soutien. C'est important, surtout contre les Belges. Gagner contre les Belges, je crois que le coq devient la bête noire de la Belgique. Merci messieurs, Bruno Derrien, chez Emmanuel Adebayor, Basile Boli, merci beaucoup. On a eu une belle journée de football pour ces huitièmes de finale. Un grand merci aux équipes techniques de production et de rédaction pour tout le travail de l'ombre. Demain vous retrouvez David Astorga pour un nouveau numéro de Tam Tam pour cette dernière journée de huitièmes de finale de l'UEFA Euro 2024 sur New World TV. Excellente soirée et à très bientôt, prenez soin de vous.